Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la différence entre une personne intelligente et une personne sage? Passons dès à présent aux réponses. D'après Émile Vaux, la réponse à cette question est la suivante. La sagesse est une vertu, l'intelligence est un trait de caractère. La différence entre une personne sage et une personne intelligente est que la sagesse est beaucoup plus que l'intelligence. Comme nous le savons tous, les gens intelligents peuvent devenir sages, s'ils le souhaitent vraiment. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'effectuer quelques changements dans leur comportement, de la connaissance et de faire quelques efforts. Alors, voici les différences entre les personnes sages et les personnes intelligentes. Parler et écouter les personnes sages ont tendance à faire plus attention à ce que les gens ont à dire et à ajouter des commentaires occasionnellement, tandis que les personnes intelligentes aiment parler pour exprimer leurs opinions, visions et idées. Les choses qui les touchent peut être l'une des plus grosses différences. Les personnes sages sont véritablement et uniquement sensibles aux choses subtiles dans leur vie et leur propre expérience. Les personnes intelligentes, en revanche, sont extrêmement sensibles aux dernières tendances et la société en général. La finesse enfin, et surtout, leur niveau de finesse est très différent. Les personnes sages posent toujours des questions fines alors que les personnes intelligentes vont vous donner des réponses fines. L'ouverture d'esprit. Les personnes sages sont connues pour être des personnes très ouvertes d'esprit, ce qui signifie qu'elles acceptent et même embrassent les différences entre eux-mêmes et les autres. Elles acceptent les personnes qui ont une opinion différente même si elles ne sont pas d'accord avec elles. Les personnes intelligentes sont plutôt l'opposé. Elles campent fermement sur leur position et imposent parfois leur point de vue aux autres. La façon dont ils traitent l'information. Les personnes sages traitent toujours l'information de façon logique et émotionnelle. Les personnes intelligentes traitent l'information assez différemment. Elles traitent les choses de façon très logique et systématique. L'apprentissage. Les personnes sages prennent beaucoup plus de temps que les personnes intelligentes à digérer la connaissance et comprennent ce qu'elles ont appris plus profondément. Les personnes intelligentes acquièrent et appliquent leurs connaissances très rapidement et régurgitent des faits bruts. Jugement contre connaissance. C'est une différence pure et simple. Quand elles ont un problème, les personnes sages se reposent sur leur propre jugement et intuition tandis que les personnes intelligentes se reposent sur leur connaissance. La conscience. Même si c'est une très bonne chose d'être sûr de soi et de croire en soi-même, il faut aussi être humble et assumer ses erreurs. Les personnes sages sont les personnes qui sont conscientes de leurs faiblesses et restent toujours humbles pour apprendre plus et s'améliorer. Les personnes intelligentes sont les personnes qui sont conscientes de leurs capacités et sont très confiantes dans tout ce qu'elles font. La résolution de problèmes. Les personnes sages vont souvent inspirer les autres à résoudre des problèmes. Oui, résoudre les problèmes eux-mêmes est une bonne chose, mais inspirer les autres à résoudre les problèmes est encore mieux. Les personnes intelligentes, en revanche, vont trouver une immense satisfaction quand elles vont résoudre des problèmes de façon efficace. Le passé contre le futur. Les personnes sages sont faites de leurs expériences passées et ont tendance à guider les autres. Les personnes intelligentes sont nées pour traiter les développements futurs et se développent toujours plus. Laquelle êtes-vous? Vous êtes-vous déjà reconnu? D'après Héloïse Iafolla, la réponse à cette question est la suivante. Il me semble que l'intelligence est une idée assez large qui rassemble les savoirs qu'on a, mais aussi certaines capacités mentales, comme la stratégie, la perspicacité. C'est quelque chose qu'on peut améliorer toute sa vie, en accumulant les connaissances et les expériences. Je pense que l'intelligence est un concept neutre. C'est un outil plus ou moins performant qui, en fonction de la personne, peut être utilisé de manière bonne ou mauvaise. Il n'y a aucune moralité derrière ce terme. Bon, après si on extrapole un peu, on peut se dire qu'une personne qui utilise bien son intelligence est plus intelligente qu'une personne qui l'utilise mal étant donné qu'elle le fait dans la vertu et dans une dimension de bonheur etc. Mais on revient au problème de définition de l'intelligence accent circonflexe selon moi, n'importe qui peut être sage. Enfant ou adulte, riche ou pauvre, l'âge ou la condition ne sont pas déterminants. Ils peuvent avoir une influence, mais elle n'est absolument pas nécessaire. La sagesse, définie simplement, c'est pour moi une qualité qui te permet de vivre une vie qui vaut vraiment la peine. Quelqu'un de sage sait ce qui est vraiment important et essentiel pour être heureux. Je pense au livre Ce qu'il faut savoir avant de mourir de John Izzo, qui utilise le terme de perle de sagesse. Vraiment bien. Je le conseille accent circonflexe, pas besoin d'être un vieux moine tibétain pour être sage. J'ai découvert il y a un an l'histoire d'un jeune garçon, Tanguy, qui a lutté contre le cancer et est mort à 13 ans. Juste, je vous conseille de voir son témoignage, c'est vraiment marquant. Je pense qu'on peut dire de manière universelle qu'il est un exemple de sagesse, et bien plus. Voilà le lien du documentaire que j'ai vu. Vous pouvez commencer à 47,40 minutes. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé. Accent circonflexe. D'après Gaël Martin, la réponse à cette question est la suivante. Note, cette réponse est un monologue sur seuls des aspects de cette différence entre une personne intelligente et une personne sage, différence qui n'est pas du tout l'objet de la réponse ci-dessous. La personne intelligente va souvent manquer de bon sens. Voici une histoire intéressante à propos du bon sens. Cet avis de décembre-Baes a été publié dans le New York Times il y a plus de 6 ans, et m'a été récemment envoyé par un ami qui connaissait bon sens.
C'est tellement provocateur pour la pensée que je me sens obligé de le partager. Aujourd'hui nous pleurons la perte de notre bien-aimé vieil ami, Bon Sens, qui a été parmi nous pendant des années. Personne ne sait vraiment quel âge il avait, puisque son acte de naissance a été réalisé il y a un bon moment dans la paperasse bureaucratique. Il restera dans notre mémoire comme celui qui a su cultiver des leçons de vie qui avaient de la valeur, comme savoir qu'en sortir sans parapluie. Les accidents arrivent, si ça fonctionne comme ça, ne le répare pas. Pourquoi l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? La vie n'est pas toujours juste. Peut-être que c'était ma faute. Bon Sens vivait de principes financiers simples, ne dépense pas plus d'argent que tu n'en gagnes, et de stratégies fiables, les adultes, pas les enfants, sont responsables. Sa santé a commencé à se détériorer rapidement quand des réglementations bienveillantes mais oppressives ont été mises en place. Le rapport d'un garçon de 6 ans accusé de harcèlement sexuel pour avoir embrassé une camarade, des étudiants exclus de l'école pour avoir utilisé du bain de bouche après le repas, et une prof virée parce qu'elle réprimandait les étudiants non obéissants. Tout cela n'a fait qu'aggraver sa situation. Bon Sens a perdu pied lorsque des parents ont attaqué des professeurs en justice parce qu'ils faisaient le travail que même fait lycée à faire, donner de la discipline aux enfants. La situation a encore décliné quand les écoles ont commencé à requérir l'accord parental pour administrer de la crème solaire ou de l'aspirine à un élève, mais n'avaient pas le droit d'informer les parents si une élève devenait enceinte ou souhaitait avorter. Bon Sens a perdu la volonté de vivre quand les églises sont devenues des business, quand les criminels ont commencé à recevoir de meilleurs traitements que leurs victimes. Bon Sens a pris un coup quand on ne pouvait plus se défendre d'un cambrioleur chez soi mais ce cambrioleur pouvait nous poursuivre en justice pour attaque. Bon Sens a finalement abandonné la vie, après qu'une femme ait réalisé qu'une tasse de café fumante était chaude. Elle en a renversé sur ses genoux et a naturellement été encouragée dans sa bêtise par une très grosse somme d'argent. Bon Sens a été précédé dans la mort par ses parents, vérité et confiance, sa femme discrétion, et ses filles, responsabilité et intégrité, et son fils, raison. Il est survécu par 4 beaux-frères. Je connais mes droits. Je l'exige de suite, c'est pas moi c'est l'autre et je suis la victime. Peu de gens ont assisté à ses funérailles car trop peu ont réalisé qu'il était parti. Si vous vous rappelez toujours de lui, transmettez ce message. Sinon, rejoignez la majorité et ne faites rien. Publicité pour le site web de l'auteur. Important life lessons e-learned too late in life continuous learning action, skills everyone should refresh. Mike Schultz est le fondateur de Digital Spark Marketing, une agence de marketing digital et de service client. Avec 40 ans d'expérience professionnelle, il écrit à propos de divers sujets pour aider à améliorer les performances des petites et moyennes entreprises. Retrouvez-le sur G+, Facebook, Twitter, et LinkedIn. D'après Christophe Dupuis, la réponse à cette question est la suivante. Pour moi on est tous intelligents. Difficile de connaître véritablement son intelligence, mais nous avons tous la capacité de penser, de réfléchir, de ressentir, d'être empathique, d'avoir peur etc. On confond trop souvent la connaissance avec l'intelligence. Il n'y a pas plus stupide qu'un ordinateur et pourtant grâce à une connexion Internet, il a en lui quasiment toutes les connaissances du monde, c'est pour dire. L'intelligence c'est aussi la capacité à s'adapter à toute situation imprévue. La sagesse c'est tout simplement de voir et de vivre les choses de la vie d'un autre point de vue. La sagesse c'est d'être capable de voir au-delà de ses limites, d'appréhender sa perception de manière différente. C'est simplement décider de ne pas être un mouton ni un loup mais plutôt un observateur. La sagesse n'est d'être sage. La plupart des sages sont considérés comme des fous, parce que souvent très incompris par leurs contemporains. Et bien souvent aussi ils sont vus comme des marginaux en marge de la société, justement parce qu'ils observent la vie et qu'ils ont compris que celle-ci n'est pas ce qu'on nous enseigne, mais qu'elle peut être à la fois bien plus simple et bien plus complexe à la fois. En résumé, l'intelligence est ce qui nous permet d'interagir avec la vie, en utilisant tous nos sens et la sagesse est simplement une autre façon de percevoir et d'appréhender la vie d'un autre point de vue. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.